Bonjour mes petits disciples, et si je te disais que la science prouve que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? Pourtant, on a longtemps entendu le contraire, mais aujourd'hui les études montrent des résultats surprenants. Pourquoi les femmes réussissent-elles mieux dans certains domaines? Pourquoi ont-elles une meilleure intelligence émotionnelle et une capacité d'adaptation hors norme? Reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir des faits fascinants qui pourraient bien bousculer ce que tu pensais savoir sur l'intelligence. Prêt à comprendre pourquoi les femmes dominent sur bien des aspects? Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, on va définir l'intelligence, si vous le voulez bien. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre, analyser et s'adapter aux situations. Et elle ne se limite pas au QI ou aux compétences logiques, mais englobe aussi l'intelligence émotionnelle, sociale et créative. C'est notre faculté à résoudre des problèmes, à apprendre de nouvelles choses et à interagir efficacement avec notre environnement. Chaque personne possède une combinaison unique de ces formes d'intelligence, ce qui fait que l'intelligence ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en capacité d'adaptation et en réussite dans la vie quotidienne. Passons sans plus attendre au point numéro 1, la capacité à reconnaître et gérer leurs émotions et celles des autres. Les femmes ont en moyenne une intelligence émotionnelle plus développée, ce qui leur permet de mieux comprendre et gérer leurs propres émotions ainsi que celles des autres. Cette capacité leur donne un avantage dans la communication, la gestion des conflits et le leadership. En étant plus à l'écoute des signaux émotionnels, elles s'adaptent mieux aux situations complexes et créent des relations plus harmonieuses, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. C'est une forme d'intelligence qui joue un rôle clé dans la réussite sociale et la prise de décision. Je suis sûr que tu as déjà sûrement remarqué qu'en cas de conflit ou de tension, certaines personnes arrivent à calmer la situation alors que d'autres l'enveniment. Imagine que cette collègue qui, plutôt que de réagir à chaud face à une remarque désagréable, prend le temps d'écouter, d'analyser et de répondre avec calme et empathie. Par exemple, si un client mécontent s'exprime avec agressivité, une femme dotée d'une forte intelligence émotionnelle saura désamorcer la situation en reformulant ses besoins et en apportant une réponse adaptée. Cette capacité à gérer les émotions fait une énorme différence dans le travail en équipe et la résolution de problèmes. Passons sans plus attendre au point numéro 2, l'avantage dans la communication et la gestion des conflits. Les femmes ont un avantage naturel dans la communication et la gestion des conflits grâce à leur intelligence émotionnelle plus développée. Elles savent mieux écouter, reformuler les propos et adapter leur ton pour éviter les tensions. Plutôt que de répondre de manière impulsive, elles prennent souvent en compte les émotions de leurs interlocuteurs, ce qui facilite les échanges et permet de désamorcer les conflits plus efficacement. Cette capacité leur donne un avantage dans les relations humaines, que ce soit en entreprise, en famille ou dans toute interaction sociale, favorisant ainsi un climat plus apaisé et productif. Je suis sûr que tu as sûrement déjà assisté à un conflit entre deux personnes qui s'opposaient frontalement sans chercher à se comprendre. Maintenant imagine une collègue qui intervient calmement, reformule les arguments de chacun et trouve un terrain d'entente. Par exemple, si deux membres d'une équipe ne sont pas d'accord sur une méthode de travail, elle pourrait juste dire « Je comprends vos points de vue » et si on essayait de combiner les deux approches pour trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Grâce à cette approche, elle évite donc l'escalade et transforme un conflit en une discussion constructive. Allez, sans transition, passons au point numéro 3, impact sur la réussite sociale et professionnelle. L'intelligence émotionnelle et la capacité des femmes à bien communiquer jouent un rôle clé dans leur réussite sociale et professionnelle. En comprenant mieux les émotions et en adaptant leur discours aux situations, elles créent donc des relations solides et inspirent confiance. Cela permet d'exceller dans leur domaine qui nécessite du leadership, de la gestion d'équipe et de la négociation. De plus, leur aptitude à désamorcer les tensions, à fédérer les gens autour d'un objectif commun les rend particulièrement efficaces dans des postes de responsabilité et d'influence, ce qui contribue directement à leur succès professionnel. Je suis sûr que tu as déjà peut-être vu une personne qui, sans être la plus autoritaire, arrive toujours à rassembler les autres et à être écoutée. Imagine une femme leader dans son entreprise qui, grâce à son empathie et à sa communication, motive son équipe et fait avancer les projets sans imposer par la force. Par exemple, au lieu de donner des ordres secs, elle valorise les compétences de chacun et sait quand encourager, recadrer ou déléguer. Cette approche humaine et stratégique lui permet de réussir professionnellement
créant un environnement de travail plus productif et harmonieux. Allez, passons au point numéro 4. Les études montrent que les femmes mémorisent mieux les détails et les visages. C'est un atout majeur dans de nombreuses situations du quotidien et du monde professionnel. En effet, leur cerveau traite plus efficacement les informations liées aux expressions faciales, aux noms et aux événements précis. Ce qui leur permet de se souvenir plus facilement des interactions passées et des éléments clés d'une conversation. Cette capacité leur donne un avantage dans les relations humaines, la gestion de projet et même dans des domaines comme la négociation, où chaque détail peut faire la différence. Je suis sûr que tu as sûrement déjà remarqué qu'une amie, une collègue ou une proche se souvient souvent des détails que toi, tu aurais complètement oubliés. Imagine que tu croises quelqu'un que tu as vu une seule fois il y a des mois et une femme à côté de toi se rappelle instantanément de son prénom, de son métier et même de la dernière conversation que vous avez eue. Par exemple, dans un cadre professionnel, une femme qui retient les préférences d'un client ou les points clés d'une réunion, sans même prendre de notes, peut créer un impact positif immédiat. Cette capacité naturelle à se souvenir des détails renforce leur influence et leur efficacité dans de nombreux domaines. Passons au point numéro 5, elles peuvent gérer plusieurs tâches en même temps, plus efficacement. Et oui, comme l'adage le dit, les femmes sont reconnues pour leur capacité à gérer plusieurs tâches en même temps avec une grande efficacité. Leur cerveau est câblé pour traiter simultanément différentes informations sans perdre en concentration. Cette aptitude leur permet de jongler entre responsabilités professionnelles, organisation personnelle et gestion des relations sociales sans se laisser submerger. Dans le monde du travail, cette compétence est précieuse pour prendre en charge plusieurs projets, s'adapter rapidement aux imprévus et maintenir une vision globale, ce qui les rend particulièrement performantes dans des environnements dynamiques. Tu as déjà sûrement vu une femme capable de gérer plusieurs choses en même temps sans perdre le fil. Imagine une manager qui, pendant une réunion, répond à un email urgent tout en écoutant les échanges et en préparant sa prochaine intervention. Eh bien, les femmes peuvent le faire. Cette faculté naturelle à organiser plusieurs tâches en parallèle leur permet donc d'être plus réactives et efficaces face aux défis du quotidien. Allez, passons sans plus attendre au point numéro 6, plus de flexibilité cognitive et capacité à gérer des situations complexes. Les femmes ont une plus grande flexibilité cognitive, ce qui signifie qu'elles s'adaptent plus facilement aux changements et aux situations complexes. Leur cerveau traite rapidement plusieurs sources d'informations et trouve des solutions en prenant en compte différents paramètres en même temps. Cette capacité leur permet de mieux gérer le stress, de rebondir face aux imprévus et de prendre des décisions réfléchies. Et cela même dans des environnements instables. Que ce soit en entreprise ou dans la vie quotidienne, cette agilité mentale leur donne un avantage pour naviguer entre différentes responsabilités et résoudre efficacement les problèmes. Tu as dû déjà voir une femme gérer une situation compliquée avec calme et efficacité, là où d'autres auraient totalement paniqué. Imagine une entrepreneur qui, face à un problème de dernière minute, ajuste son plan en temps réel sans perdre de vue son objectif. Par exemple, si un imprévu survient lors d'un événement qu'elle organise, au lieu de stresser, elle trouve immédiatement une alternative et recadre son équipe sans blocage. Cette capacité d'adaptation rapide leur permet d'être plus résiliente et performante face aux défis du quotidien. Passons au point numéro 7, un avantage évolutif dans la prise de décision rapide. Les femmes ont un avantage évolutif dans la prise de décision rapide, une capacité qui remonte à l'époque où elles devaient gérer simultanément la protection des enfants, la recherche de nourriture et la gestion de groupe. Leur cerveau est câblé pour analyser plusieurs facteurs en même temps, peser les risques rapidement et trouver des solutions efficaces sous pression. Cette aptitude leur permet aujourd'hui d'exceller dans des environnements dynamiques où les décisions doivent être prises instantanément, comme en gestion de crise, en management ou même dans la vie quotidienne. Prenons cet exemple, une femme peut réagir instantanément face à un problème alors que d'autres hésitaient encore. Imagine une chef d'entreprise qui doit trancher sur une décision stratégique en pleine réunion. En quelques secondes, elle analyse les enjeux, anticipe les conséquences et donne une directive claire. Passons au point numéro 8, et il est très important, différence dans la structure cérébrale. Les études montrent que le cerveau des femmes est structuré différemment de celui des hommes, notamment au niveau des connexions entre les hémisphères. En effet, elles possèdent un corps cailleux, plus développé, ce qui facilite la communication entre la logique et l'intuition.
le raisonnement et l'émotion. Cette meilleure connectivité leur permet d'analyser une situation sous plusieurs angles à la fois. C'est une force majeure dans la gestion du stress, de la résolution de problèmes et de la communication interpersonnelle. Tu as peut-être déjà remarqué qu'une femme peut analyser une situation en tenant compte à la fois des chiffres, du ressenti et du contexte général. Imagine une négociation où elle doit convaincre un client. Elle ne se contente pas de données brutes, elle capte aussi son langage corporel, son ton de voix et ajuste son argumentaire en conséquence. Par exemple, dans une discussion difficile, elle peut simultanément comprendre la logique de l'argument de l'autre et percevoir ses émotions, ce qui lui permet de répondre de manière plus efficace et persuasive. Cette capacité fait d'elle une excellente communicante et une prise de décision plus nuancée. Passons sans plus attendre au point numéro 10, l'impact de l'œstrogène sur la mémoire et la concentration. En effet, l'œstrogène, l'une des principales hormones féminines, joue un rôle clé dans la mémoire et la concentration. Il stimule la plasticité cérébrale, favorise la connexion entre les neurones et améliore l'apprentissage. Cette hormone permet aux femmes d'avoir une meilleure rétention des informations, notamment des détails et des souvenirs émotionnels. Elle booste également leur capacité à se concentrer sur plusieurs tâches à la fois et à s'adapter rapidement aux changements. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes excellent souvent dans la gestion de projets complexes. Passons au point numéro 11, le rôle de la testostérone chez les hommes et la spécialisation cognitive. La testostérone, hormone dominante chez les hommes, influence fortement leur spécialité cognitive. Elle favorise le développement de certaines zones du cerveau liées à l'orientation spatiale, la prise de risque et la concentration sur une seule tâche à la fois. Contrairement aux femmes, dont le cerveau est plus interconnecté, les hommes ont souvent une approche plus focalisée sur ce qui leur permet d'exceller dans des domaines nécessitant une grande précision et une réflexion stratégique approfondie. Cependant, cette spécialisation les rend parfois moins flexibles dans la gestion simultanée de plusieurs informations ou dans l'analyse émotionnelle d'une situation. Tu as peut-être déjà remarqué qu'un homme peut être totalement absorbé par une tâche au point de ne plus entendre ce qui se passe autour de lui. Imagine un peu un collègue en pleine analyse de données d'un gamer ultra concentré sur son écran, il est à fond, mais peut oublier de répondre à quelqu'un si tu lui parles. Par exemple, dans un travail technique comme l'ingénierie ou la programmation, cette capacité de focalisation lui permet d'optimiser son efficacité. En revanche, dans une situation sociale ou multitâche, il peut avoir beaucoup plus de mal à jongler avec plusieurs éléments en même temps, là où une femme serait plus agile. Passons sans plus attendre au point numéro 12, meilleure performance scolaire et universitaire. Les statistiques sont sans appel et montrent que les femmes réussissent mieux à l'école et à l'université, et ce, dans de nombreux pays. Elles ont en moyenne de meilleures notes, un taux de diplomation plus élevé et une plus grande assiduité. Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs, une meilleure organisation, une plus grande discipline et une intelligence émotionnelle qui leur permet de mieux gérer le stress et les attentes scolaires. De plus, leur capacité à mémoriser les détails et à s'adapter aux exigences académiques leur donne un avantage certain dans la réussite éducative. Tu as peut-être dû remarquer qu'en classe ou à la fac, les premières de la promotion sont souvent des femmes. Imagine une étudiante qui, grâce à sa rigueur et à son organisation, arrive toujours bien préparée aux examens. Par exemple, alors que certains comptent sur une dernière révision de dernière minute, elle aura déjà tout structuré ses cours, pris des notes détaillées et optimisé son temps d'apprentissage, notamment avec pas mal de fluo, vous connaissez, mais aussi de mieux gérer la pression des études et d'accéder plus facilement aux meilleures opportunités professionnelles. Passons tout de suite au point numéro 13, les femmes dirigent de plus en plus d'entreprises et d'équipes. Et oui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes de direction, que ce soit à la tête d'entreprise ou en management d'équipe. Leur style de leadership, souvent plus collaboratif, est axé sur l'intelligence émotionnelle, qui favorise un climat de travail plus harmonieux et productif. Elles excellent dans la gestion des conflits, la prise de décision stratégique et la motivation des équipes. Grâce à leur capacité d'adaptation et leur vision globale, elles imposent progressivement un modèle de leadership plus humain et efficace, prouvant que la réussite en entreprise ne repose pas uniquement sur l'autorité, mais aussi sur la compréhension et l'inspiration. Tu as peut-être déjà remarqué qu'un bon leader ne se contente pas de donner des ordres, mais c'est aussi écouter et motiver son équipe.
Imagine une femme à la tête d'une entreprise qui, plutôt que d'imposer ses décisions brutalement, prend donc le temps d'analyser les besoins de son équipe et d'adapter sa stratégie en conséquence. Alors pour conclure, les femmes ont-elles réellement plus d'intelligence que les hommes ou bien sont-elles simplement intelligentes différemment, mieux adaptées aux défis du monde moderne? Ce qui est certain, c'est que leur capacité à s'adapter, à gérer les émotions, à exceller dans l'éducation et à diriger avec humanité en fait des atouts majeurs dans notre société. Mais la question reste ouverte, je te la pose. Penses-tu que l'intelligence féminine est suffisamment reconnue aujourd'hui? Allez, je suis curieux de te lire dans les commentaires. Et toi, as-tu remarqué ces différences autour de toi? J'ai hâte de lire tes commentaires. Je t'ai mis une vidéo là, en bas à gauche de ton écran, qui a de grandes chances de t'intéresser. Alors, surtout, n'hésite pas à la voir. Et moi, je te dis à la prochaine!